Bonjour à toutes et à tous, vous avez devant vous mon petit Welsh Corgi Pembroke qui s'appelle Gaïa si vous ne le connaissez pas encore. Donc je suis là pour vous présenter les Woofbox, vous donner un avis. Vous pouvez avec plaisir me laisser des commentaires sur des astuces ou des avis que vous avez sur les objets, éventuellement ce que vous avez eu vous dans vos box. Donc comme d'habitude, un petit point sur la Woofbox du mois précédent. Très rapide parce qu'on avait quand même eu beaucoup de choses à manger. On avait eu déjà deux jouets, un hyper mignon qui couine bien. Donc ça, pour le moment, elle l'aime bien. Mais bon, là, de toute façon, vu qu'elle a vu que la Woofbox était à côté de moi, elle attend les nouveaux jouets. Et on avait cette petite chose, bon, mon avis est toujours le même. Certes, il n'a pas bougé, mais en même temps, ça fait pas longtemps qu'elle l'a, puis elle l'a pas beaucoup touché. Donc voilà, on verra avec le temps. Si vous voulez mon avis, vous pouvez regarder la vidéo que j'avais faite précédemment. Mais voilà. Donc pour les jouets du mois précédent, on a donné. On avait un petit accessoire pour les vacances qui était bien utile. Pour ceux qui n'en avaient pas déjà ou qui n'ont pas de gourde. Je vais me répéter, mais moi je préfère l'usage des gourdes. Maintenant, voilà, ça peut être pratique. Bon, celle-ci, elle n'a pas encore été utilisée. Je ne sais pas si je l'utiliserai, mais je conçois très bien que ça peut être pratique. Ensuite, pour ce qui est de la Woofbox du mois précédent, il y avait après que des choses à manger. Évidemment aucun souci, hein, les paquets ont été entamés, ils sont mangés très facilement. Ce qui était original, c'était cette barre chocolatée qui était amusante parce que voilà, ça peut prêter à confusion. Voilà, pour les petites friandises, rien à dire, Gaïa les mange sans aucun problème. Donc, nous arrivons à la Woofbox de ce mois-ci. Le thème est « On fait le plein de bonne humeur ». Donc toujours avec le petit Woofmag où vous avez des petites histoires, des astuces et la description des produits phares de la boîte. Souvent c'est sur les friandises, ça vous explique c'est bon pour la santé du chien ou alors ça a telle vertu, ça a tel goût, voilà. Donc le Woofmag est toujours aussi sympathique. Dans cette Woofbox, nous avons 5 produits. Alors nous avons cette chose curieuse, qui est un cochon, au design, bon, voilà, je suis perplexe, qui est hyper doux, bon voilà, comme je l'ai toujours dit, hein, les doudous comme ça, hyper doux, je sais pas ce que ça va donner au long terme, ça a l'air de l'intéresser. Et alors, ce qui est amusant sur ce jouet, c'est que, hop, vous tirez la tête, et hop, vous tirez la queue, voilà, c'est le petit détail. Alors ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a un petit poète dans chaque patte. Donc ça les excite bien. Tu l'attrapes, tu le veux. Voilà. Vous pouvez voir le cochon se faire mâchouiller. C'est sympa ça. T'as vu ça? Oh, c'est énervant ça. Oh, ça c'est énervant. Oui, ça c'est énervant. Bon, après les jouets qui font poète, ils aiment bien. On verra la qualité. Si elle finira par arracher la tête ou la queue. Mais voilà, après c'est rigolo. Personnellement, j'aurais pas acheté ça par moi-même. Donc comme ça lui permet d'avoir un jouet un petit peu différent et original. Donc pendant que Gaïa fait la misère au cochon, nous allons regarder les autres produits. Alors, ce qui est hyper sympa, moi j'adore les trucs comme ça. D'ailleurs, elle l'a vu. Ce sont les jouets dans lesquels on peut cacher des friandises. Alors déjà, Gaïa adore les balles. D'ailleurs, elle a lâché son cochon. Et alors, ce qui est hyper sympa sur ce genre de produit, vous voyez, c'est qu'en fait, il y a une fente. Vous mettez des friandises dedans. On le fera après, une fois que j'aurai ouvert un paquet de petites friandises. Vous mettez des petites friandises dedans et puis vous laissez votre chien jouer avec ça. Ça c'est bien, moi par exemple quand je m'absente, je vais faire les courses, je lui laisse toujours un ou deux jouets comme ça avec 2-3 trucs dedans, ça l'occupe, ça leur fait passer le temps. Si vous avez des chiens destructeurs, je vous conseille vivement, parce que pendant qu'ils mâchouillent ce truc là, ils vont pas aller mâchouiller vos chaussures ou vos meubles. Moi j'ai pas ce problème, elle n'a jamais été destructrice, mais bon voilà, ça lui fait passer le temps, ça l'occupe.
Donc ça c'est très très bien, donc on va l'utiliser tout de suite avec des petites friandises. Alors on a eu deux sortes de friandises différentes. Celle-ci, qui sont apparemment aromatisées à la carotte et au poulet. Donc je ne connais pas du tout la marque. J'ai l'impression que c'est 8 en 1 la marque. Donc je vais ouvrir ça. Bon bah ça sent fort mais sans plus quoi. Donc ça se présente sous des petites friandises comme ça. Donc ça va aller très bien dans la balle que je viens de vous montrer. Tiens, c'est bien. Donc, on va faire le test tout de suite. Je prends des petits gâteaux. Ma super balle pour l'occuper. Je mets mes gâteaux dans ma petite balle. Ah, ça t'aime bien ça. Qu'est-ce que c'est ça? T'es prête? Et donc l'odeur des friandises va l'attirer. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre par exemple des petites rillettes, hein, quelque chose d'un peu collant dans la balle. Alors après, je vous accorde que ça doit être chiant à nettoyer. Et vas-y, mâchouille. Mais par contre, le chien prend du temps. Alors pour les gens qui n'ont pas envie d'acheter des jouets, j'ai déjà vu des personnes par exemple qui prenaient une bouteille en plastique, mais enfin il faut encore que votre chien n'ait pas peur des bouteilles en plastique, ce qui est le cas de la mienne. Et en fait dedans vous mettez des friandises et par exemple voilà, du pâté, des rillettes que vous collez dedans. Et vous foutez ça dans le jardin, parce que bon à mon avis ça doit être quand même assez répugnant, moi j'ai jamais testé. Vous mettez ça dans le jardin. Voilà. Et du coup ça l'occupe. Il vous détruit pas les plantes, il creuse pas des trous, il s'occupe de sa bouteille avec son pâté. Donc ça les occupe bien. Après, à mon avis, je sais pas si vraiment c'est une bonne idée de les laisser sans surveillance avec ça. Surtout si votre chien n'a jamais l'habitude. Et alors surtout, laissez pas le bouchon s'il n'a pas l'habitude. Parce que si c'est pour vous retrouver avec votre chien et le bouchon en travers de sa gorge, c'est pas la bonne idée non plus. Bon bah écoutez, elle a l'air très très occupée par sa balle. Bah, ça, elle adore les jouets de réflexion comme ça où il faut chercher. Puis alors ça, elle en a jamais eu des balles comme ça, donc du coup ça l'occupe bien et elle connaît pas du tout le stratagème en fait pour obtenir la friandise. Parce que par exemple, j'ai un os Kong d'ailleurs je crois, de la marque Kong, vous insérez en fait de chaque côté un Dentastix. Alors au début c'est nouveau donc ils mettent 3 heures à comprendre, mais bon maintenant elle a relativement le coup de main quoi, elle sait de quelle manière s'y prendre et elle a la friandise beaucoup plus rapidement. Alors que là vous voyez elle cherche parce qu'elle comprend pas, elle essaye de mettre des coups de langue. Puis alors, c'est vraiment pas évident quoi, parce que par exemple, elle a un autre jouet Kong, une sorte de culbuto, ça c'est très bien, vous pouvez acheter ça, je vous le conseille. Vous avez différentes tailles selon la taille de votre chien, parce qu'évidemment, si vous avez un petit chien que vous prenez un culbuto énorme, il va jamais réussir à le faire se renverser et à avoir les friandises. Alors que là, quand vous avez un culbuto adapté à sa taille, en fait le but c'est qu'avec la patte ou le museau il bouge le culbuto et les friandises tombent toutes seules. Alors que là, ce qui est compliqué, c'est que la friandise n'est pas du tout prévue pour passer facilement entre les mailles du filet, si j'ose dire. Et donc du coup, elle cherche comment faire sortir cette friandise. À mon avis, ça va durer un sacré moment. Bon, sinon en attendant qu'elle est bien occupée, parce que bon, habituellement elle aime pas du tout ça, ce sont les shampoings. Donc là en fait on a un shampoing Biogans, que je vous montre ici. Alors bah c'est la marque phare de Woofbox apparemment, parce qu'on a déjà eu beaucoup de produits Biogans, que ce soit le produit pour les yeux il y a pas longtemps, les lingettes aussi nettoyantes, où j'étais très contente de ce truc là. Bon bah voilà, un shampoing ça sert toujours, ne lavez pas trop votre chien. Si vous ne le savez pas, ne lavez pas trop votre chien parce qu'ils ont un film qui s'installe et qui protège leurs poils, et si vous le lavez trop souvent, en fait ça leur agresse la peau. Donc surtout ne le lavez pas trop. Si par exemple vous le lavez une fois par semaine, c'est pas bon du tout. Moi par exemple je la lave une fois tous les mois ou tous les 2 mois, selon évidemment s'il pleut, si elle s'est dégueulassée, si on a été plus souvent en forêt. Vu qu'on va quand même relativement souvent en forêt,
S'il y a un truc vraiment répugnant qu'elle a trouvé pour se rouler dedans, vous prenez une petite lingette nettoyante ou un torchon. Moi je prends des vieux torchons mouillés. Voilà, avec un petit peu de shampoing pour chien et vraiment s'il y a quelque chose de répugnant. Mais ne lavez pas trop souvent vos animaux. Faites attention et surtout achetez des shampoings adaptés. Alors que ce soit Biogans ou une autre marque, hein, j'ai pas testé assez de shampoings pour vous conseiller un en particulier. Personnellement, j'ai essayé plusieurs marques à chaque fois, j'ai jamais eu de réaction allergique de sa part. Un shampoing pour chien c'est très important parce que les produits de beauté que nous on a ou les savons qu'on utilise, pareil, peuvent leur créer des allergies. Donc surtout prenez, investissez, franchement il y a des shampoings qui sont pas chers du tout, que vous pouvez trouver sur internet ou dans les commerces pour animaux. Voilà, investissez là-dedans pour nettoyer votre bête. Alors c'est important quand même de la laver, hein. Moi je connais des propriétaires, leur chien c'est une infection. Personnellement je sais pas comment ils font, ou alors ils se sont habitués à l'odeur. Moi j'aime bien quand même avoir une bête propre. Alors évidemment ça va dépendre du poil de votre chien, ça va toujours être plus compliqué selon la longueur, s'il fait des nœuds, il y a des chiens qui sont plus souvent sales que d'autres. La race de mon chien, c'est vrai que l'avantage c'est un poil qui n'a pas tendance à retenir la saleté. C'est un poil imperméable, donc elle sèche très vite et c'est pas un poil qui boucle, donc c'est pas un poil qui fait des nœuds. Surtout quand vous choisissez votre chien, pensez à ce facteur-là parce que c'est un facteur pénible. Quand par exemple vous avez un cocker, il y a souvent des saletés qui s'accrochent dans les oreilles parce qu'ils ont les oreilles qui traînent, ils font des nœuds. En plus, eux, bah, évidemment, ça leur fait mal quand vous passez la brosse avec le nœud. Donc surtout quand vous prenez votre chien, réfléchissez, renseignez-vous auprès des éleveurs sur le poil, s'il perd beaucoup de poils, parce que ça franchement c'est un facteur après qui va vous être plus ou moins pénible selon votre personnalité. Donc voilà, c'est quand même un critère assez important. Évidemment c'est pas le seul, mais ça en fait partie pour choisir votre chien. Donc voilà, et il va nous rester un produit dans cette Woofbox. Ah, Gaïa a entendu un autre sachet. Donc ce sont des biscuits de la marque Purina, qui sont assez originaux de par leur forme. J'ai l'impression que ce sont des bâtonnets qui croustillent en fait. Le packaging est très mignon, mais bon après, voilà, ça reste un packaging, ça c'est pour nous. Apparemment c'est nouveau, donc si ça se trouve, Purina vient de lancer ces biscuits-là. Ou... Attends, t'as vraiment la flemme de chercher ton truc, faut que tu viennes chercher les bâtonnets. Hein. Tu vois que j'ouvre un sachet, panier, 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 panier. C'est bien, tu attends. Tu attends. Donc, Gaïa, en ayant marre de trifouiller sa balle pour avoir ses pauvres friandises qu'elle n'arrive pas à avoir, m'a entendu ouvrir le sachet des biscuits Purina. Donc elle s'est dit, autant en avoir un sans effort. Puis surtout que c'est quand même des très gros bâtonnets. Hein. Regardez. Non, on attend. On attend. C'est quand même des gros bâtonnets. Hein. Ça, c'est pas la petite friandise pour l'éducation. Ça, c'est gros bâtonnets qui, à mon avis, croustillent. Elle va me foutre des miettes partout. Doucement. Doucement. C'est bien. Voilà. La pauvre, fallait quand même qu'elle ait une friandise avec tous les efforts qu'elle fait pour avoir les deux autres. Donc voilà, pour cette Woofbox, il me semble que c'est terminé. Donc on avait 5 produits, 2 types de friandises, un shampoing et 2 jouets. J'aime particulièrement la balle, je trouve ça très très utile. D'ailleurs ils devraient mettre plus de jouets comme ça d'occupation dans leur Woofbox parce que je trouve ça très bien. Alors que bon, les peluches, on entasse ça et puis bon, au bout d'un certain temps ils s'en désintéressent plus ou moins. Puis bon... En règle générale, j'ai eu aucun problème là sur les Woofbox que j'ai eu, les jouets étaient solides. Mais c'est vrai que méfiez-vous, le plus souvent quand on achète des peluches comme ça dans le commerce, les machins ils se font déchiqueter en 2 secondes. Puis alors selon le chien que vous avez, le truc il fait pas long feu. Quoi. Donc voilà, donc pour cette Woofbox c'est terminé. Je m'étais abonnée pour 6 mois de Woofbox. Donc c'est ma dernière vidéo, c'est ma dernière Woofbox, donc la dernière vidéo sur les Woofbox.
Franchement ça suffit, vous voyez, un abonnement de 6 mois, parce que là les jouets ça commence à s'entasser, c'est pas possible. Les friandises, bon ça va, il les mange, mais bon c'est comme tout, hein, c'est un petit chien, je vais pas non plus lui donner 10 trucs par jour, sinon ça va devenir un tonneau sur 4 pattes. Donc voilà, c'est bien de s'arrêter, de faire des pauses à la limite, puis bon, c'est quand même un budget, hein. Je veux dire, après c'est vrai que les produits sont pas mal, mais bon, c'est vrai que bon, si parfois sur une Woofbox vous avez une petite déception, bah c'est quand même vos sous qui sont partis là-dedans, sans que vous l'ayez choisi. Après voilà, le concept est très intéressant, c'est amusant, vous pouvez offrir ça à quelqu'un, voilà, à quelqu'un de votre famille, un ami, par exemple qui se l'offrira pas lui-même, vous lui payez un abonnement, c'est rigolo, quelques mois. Voilà, je sais pas si j'en prendrai de nouveau, en tous les cas pour le moment je fais une pause. Par contre, ça va pas m'empêcher de vous faire d'autres vidéos sur par exemple du dressage que je fais avec Gaïa. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, de choses que vous voudriez que je développe, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Vous pouvez me laisser des commentaires. Moi en tous les cas, je vous remercie d'être nombreux à regarder ces vidéos. Et puis je vous dis à bientôt et je vous laisse encore quelques instants avec Gaïa qui cherche malgré tout à avoir ses friandises. À bientôt!